Bonjour, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler des liquides au sel de nicotine. Mais de quoi s'agit-il donc? Les sels de nicotine sont arrivés sur le marché il y a quelques mois. On commence à en entendre parler, mais ça reste encore très flou pour tout le monde. Parmi les questions fréquentes concernant les liquides à base de sel de nicotine, on va retrouver mais de quoi s'agit-il? Est-ce du sel à mettre à l'intérieur de son liquide? À quoi servent-ils? Pour qui sont-ils destinés? Comment les utiliser? Alors déjà, il ne s'agit pas de sel. C'est un liquide. Visuellement, il n'y a pas de différence avec vos liquides traditionnels. Alors les sels de nicotine, qu'est-ce que c'est au juste? Donc la nicotine utilisée dans les liquides est une forme de nicotine purifiée. Elle est aussi appelée nicotine base. Cette nicotine a subi plusieurs traitements. Un traitement chimique pour être extraite des plantes de tabac et une purification pour en faire une nicotine dite de qualité pharmaceutique, celle que l'on retrouve dans nos liquides habituels. Cette nicotine, utilisée pour les liquides et les substituts nicotiniques, a un pH aux environs de 8. Les sels de nicotine, eux, sont une forme de nicotine la plus proche de la nicotine naturelle, issue des plantes de tabac, à laquelle on ajoute un acide pour en extraire les sels de nicotine. Cela retransforme la base en une solution plus acide. Les sels de nicotine ont donc un pH de 5 à 6, comparable à celui de la nicotine que l'on trouve dans la fumée des cigarettes traditionnelles. Quelles sont les différences entre les liquides classiques, avec nicotine purifiée, et ceux au sel de nicotine? Sinon, pourquoi changer? Pourquoi passer de l'un à l'autre? Il y a bien une raison. Les cigarettes électroniques, avec des liquides classiques, ne délivrent pas la nicotine aussi vite qu'avec une cigarette traditionnelle. En outre, il faut beaucoup plus de bouffées en vapotant qu'en fumant pour obtenir le même taux de nicotine dans le sang. Vous vous en êtes rendu compte, quand vous vapotez, il vous faut 20 à 30 minutes en moyenne pour être rassasié. Le problème avec les liquides contenant de la nicotine purifiée ou nicotine base, son autre nom, est qu'il faut beaucoup de vapeur et des concentrations élevées de nicotine dans les liquides pour obtenir le taux de nicotine dans le sang dont certains fumeurs ont besoin pour se passer de cigarettes traditionnelles, notamment les primo-vapoteurs. Quand vous fumiez 20 cigarettes par jour, c'est difficile de prendre votre dose avec une vapeur qui vous en apporte très peu. Le vide trop puissant, d'un taux élevé en nicotine, est alors désagréable. Une arrivée de vapeur trop forte dans l'arrière-gorge irrite la gorge et vous fait tousser. Cela constitue un élément bloquant pour les primo-vapoteurs, ceux qui commencent à vaper. Lorsqu'ils fument des cigarettes traditionnelles, ils ne sentent pas le vide, car elles contiennent du menthol, même si vous ne le sentez pas, et d'autres additifs anesthésiants qui atténuent le goût âcre de la fumée et facilitent l'inhalation sans vous faire tousser. Vous toussez la première, la deuxième cigarette de votre vie, ensuite ça passe tout seul, vous êtes anesthésié. Les vapoteurs débutants peuvent donc être tentés de diminuer la concentration de nicotine dans les liquides pour avoir la gorge moins irritée, mais ils n'ont alors pas la dose de nicotine qu'il leur faudrait dans le sang. Les sels de nicotine permettent donc d'améliorer la délivrance de nicotine avec des liquides fortement dosés en nicotine, 20 mg au maximum autorisé en Europe, contre 50 mg aux États-Unis. Bon, mais là, nous sommes en France, donc 20 mg maximum pour nous. Tout en réduisant le vide, évidemment. Les sels de nicotine réduisent le vide, vous l'absorbez plus facilement. Une nicotine avec un pH plus bas, plus acide, est en effet moins irritant et facilite donc l'inhalation. Des études réalisées par PabLabs ont indiqué que les liquides au sel de nicotine permettaient en outre une assimilation plus rapide de la nicotine, et donc ainsi une sensation d'être rassasié en nicotine, beaucoup plus rapidement. Ce qui est un très gros avantage. Lorsqu'au travail, par exemple, vous ne disposez que d'une pause de 5 minutes pour faire votre pause cigarette, alors qu'avec votre liquide nicotiné classique, il vous faudrait prendre des inhalations de vapeur pendant 20 à 30 minutes. Grâce au liquide au sel de nicotine, en 4-5 tafs,
vous avez votre dose habituelle et vous ne subirez pas les effets d'un manque pour les heures qui suivent. Moins de stress au boulot, gros avantage. Parlons un peu des avantages également. Eh bien, les sels de nicotine permettent d'avoir des liquides contenant un plus fort taux possible de nicotine, soit 20 mg de nicotine, mais sans avoir de vite. Il y a un réel avantage pour les vapoteurs qui ont un besoin de nicotine assez fort pour pouvoir se passer des cigarettes. En outre, cela a un impact sur l'aspect comportemental. Les vapoteurs peuvent vapoter comme ils fumaient et ne pas avoir une cigarette électronique toujours en bouche. En quelques bouffées, on se rapproche plus rapidement du niveau de plaisir que l'on recherche avec une cigarette, sans les inconvénients pour la santé. D'ailleurs, à ce propos, il y a un utilisateur qui raconte que pour avoir sa dose de nicotine, il vapait toute la journée, comme souvent au départ. Il utilisait entre 8 et 10 ml par jour de liquide, en 6 mg, car il ne supportait pas le 18. Il est passé à 2 ml par jour en vapant en 20 mg, grâce au sel de nicotine, en ayant toujours la même dose de nicotine en valeur absolue. Mais que désormais il n'ait plus tout le temps la cigarette électronique dans les mains. Il souligne un autre avantage des liquides sel de nicotine, que cela permet pour lui d'avoir un matériel plus petit, avec moins de puissance, qui a moins besoin d'être rechargé, et plus simple d'utilisation. Les liquides au sel de nicotine, pour qui sont-ils destinés? Eh bien, sont tout d'abord très intéressants pour les primo-vapoteurs. Ça va vous permettre beaucoup plus facilement d'oublier votre cigarette, puisque vous aurez votre satisfaction nicotinique rapidement. Les sels de nicotine, je pense qu'on peut dire qu'on peut les voir comme un produit de transition pour certains fumeurs qui passent à la vape, qui n'arrivent pas à obtenir suffisamment de nicotine car ils ont du mal avec des bouffées plus importantes qui irritent la gorge. C'est le cas de ceux, par exemple, qui ont des bronchopneumopathies chroniques obstructives, qu'on appelle les BPCO, un emphysème, ou de très gros fumeurs avec une arrière-gorge très abîmée. Les sels de nicotine leur permettent de vaper quelque chose d'efficace sans avoir d'irritation. Ensuite, dans le futur, une fois qu'ils vont diminuer leur taux de nicotine, comme tout le monde, ils peuvent repasser à de la vape traditionnelle, se faire plaisir avec des nouveaux goûts. Chacun a ses goûts à ce niveau-là. Mais ça les aide à passer le cap de l'arrêt de la cigarette très facilement. Les sels de nicotine sont également intéressants pour ceux qui vapotent beaucoup, car ils ont un fort besoin de nicotine. Il y en a qui sont toujours hauts en taux de nicotine pour être satisfaits. Pour cela, c'est bien. Ceux qui consomment par exemple 30 ml, il y en a 30 ml par jour. Grâce à un petit système de e-cigarette qui produit une vapeur moins aérienne, parce que ça va être un tirage serré, qui va leur délivrer des doses de nicotine plus importantes, cela va leur permettre de diminuer la quantité de vapeur inhalée chaque jour et de ne pas dépenser des sommes astronomiques. 30 ml par jour, ça commence à faire beaucoup. Autant faire des économies en arrêtant de fumer. Alors les précautions d'usage, comme ces liquides sont très fortement dosés en nicotine, il ne faut pas les utiliser sur des appareils à grosse puissance, c'est pas fait pour des drippers. Si vous voulez faire des nuages, oubliez, prenez d'autres liquides à 3 mg ou à 0. Sinon vous allez vous prendre un shoot de nicotine ultra violent et c'est pas le but quoi. Utiliser un petit matériel pour vaper des sels de nicotine, c'est une recommandation logique. Ça ne présente pas d'intérêt d'utiliser des matériels plus puissants. Absolument aucun intérêt. D'autant qu'à forte puissance, je crois que les sels de nicotine sont un petit peu cramés. Le HIT étant absent, on peut inhaler des bouffées à répétition sans sentir le HIT et ça monte très vite à la tête. Tous les fumeurs ont déjà connu cela au cours d'une soirée, souvent un peu arrosée, vous êtes entre potes, vous grillez 2-3 cigarettes quasiment d'affilée, et là, pour sentir une nausée, la tête qui tourne, et c'est ça la surdose en nicotine. Rien de bien méchant, ça disparaît en quelques minutes, il suffit de parfumer, vous aérez un peu, vous respirez et c'est reparti. Généralement, le vapoteur maîtrise très bien sa dose de nicotine, il garde ses réflexes d'ancien fumeur. Notre cerveau sait quand on n'en a plus besoin et automatiquement, on ne fume pas ou on ne vapote pas. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une bonne vape. Si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir.
Abonnez-vous à ma chaîne également pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Si les sels de nicotine vous intéressent, je fais ma petite promotion sur le site dont l'adresse est en dessous, francevape.com. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. À bientôt.